Bonjour les amis, alors bienvenue dans ce taroscope pour le mois de février. J'utilise pour ce taroscope le tarot of the Little Prince, enfin le tarot du petit prince, mais qui est fait en Angleterre, même si Saint-Exupéry est français, beaucoup de tarots sont faits en Angleterre, c'est comme ça. C'est un cadeau que j'ai reçu à Noël. Je remercie la personne concernée encore une fois, j'ai été très touchée, merci. Et puis les cartes messages, je prends le petit oracle des couleurs. Comme d'habitude, ce taroscope est général, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous retrouverez tous les signes avec le temps associé à côté pour aller directement à votre taroscope. Il suffira de cliquer sur le temps à côté du signe qui vous intéresse. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Bélier et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Ah, et avec le 3 d'épée, il y a peut-être un petit peu de déception dans l'air, ou du moins, ce que j'entends aussi pour certains béliers, peut-être des vieilles blessures aussi qui reviennent. En tous les cas, il y a quelque chose lié au cœur. On est aussi dans l'épée, on me dit, c'est le mental. Ne pas oublier que ce qui nous blesse, c'est souvent lié à des croyances, à un mental, à quelque chose qu'on considère d'important. Il suffit parfois de changer son regard sur certaines choses, de changer ses croyances aussi, pour que certains événements ou certaines attitudes ne soient pas aussi blessantes. Donc on va regarder un petit peu plus, mais en tous les cas, il y a quand même une notion de tristesse, de déception un petit peu pour le mois de février. Désolé les béliers, mais on va voir un peu autour. Alors, en base, avec le 2 de bâton, le 7 de pentacle et le 6 de pentacle, pour moi, il y a une envie quand même, il y a une motivation, vous avez envie d'aller vers quelque part, de construire quelque chose, il y a une motivation, mais vous ne savez pas encore trop quoi, comment. Voilà, il y a une passion, il y a un appel, ce que je ressens pour vous les béliers, un appel de mettre en place quelque chose, mais vous ne savez pas trop comment. Vous devez réfléchir un petit peu sur comment mettre en place cet appel qui est le vôtre. Alors après, il y a plusieurs appels. Ça peut être un appel relationnel, amoureux, ça peut être un appel d'un projet professionnel ou d'un projet de vie. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a un appel pour vous, une envie. Vous avez cette envie de construire quelque chose, cette envie d'avancer quelque part, mais vous ne savez pas trop bien exactement comment. Et vous avez besoin un petit peu, je dirais, de laisser un petit peu infuser tout ça pour pouvoir trouver comment. Et justement, avec ce 7 de pentacle, vous allez faire un petit bilan sur ce que vous possédez, sur ce que vous n'avez pas, sur comment vous pouvez avancer, sur comment vous pouvez vous organiser, voir ce que vous avez, voir ce qui vous manque. C'est plutôt bien, justement, comme démarche. Et comprendre peut-être avec ce 6 de pentacle que vous avez besoin déjà peut-être d'aide, d'une collaboration et que vous aurez peut-être besoin, oui pour moi on me dit il y a un besoin d'aide, vous allez peut-être solliciter une aide tout simplement et c'est peut-être là la déception, elle ne sera peut-être pas à la hauteur puisque de ce que vous pouviez attendre. Alors on va voir justement avec le 4 d'épée, le 3 d'épée et le 8 d'épée, alors, que d'épée. Justement, pour moi, il y a une demande d'aide, il y a l'espérance d'une aide, ou peut-être d'une aide providentielle, pour pouvoir avancer vers cet appel, vers ce qui vous motive. Et en attendant cette aide, vous vous mettez un petit peu dans votre cocon, vous êtes dans une forme d'attente,
de repos. Hein. Vous essayez justement, pour pas être trop dans l'attente angoissante, stressante, de mettre un petit peu tout ça au repos, d'essayer de vous en remettre, d'essayer voilà, de vous mettre dans votre petit cocon. Et justement, je dirais, une forme de déception arrive. Vous êtes déçu du résultat de cette aide que vous attendiez. Ça risque de générer une certaine angoisse, une certaine peur, mais le 8 d'épée nous parle de peurs infondées. On n'a pas une vision globale. Peut-être que justement l'aide ou ce que vous aviez demandé n'était pas si juste, qu'il y a une solution ailleurs. Ne vous inquiétez pas, on me dit que ces peurs sont infondées, vous pensez que tout est perdu, peut-être dans cet appel que vous avez du mal à visualiser. Ne vous inquiétez pas, avec le 10 d'épée, le roi de bâton et le 9 de pentacle, et bien on me dit, vous inquiétez pas, effectivement, c'est décevant, mais ça va permettre de clôturer ou d'achever quelque chose, je dirais, dans cet appel. Il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas juste, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas vraiment clair, qui va permettre, je dirais, pour moi, de mourir, pour laisser place à ce qui est vraiment juste pour vous et de prendre cette fois-ci toute autorité dessus. Il y a peut-être un besoin, ce que je ressens avec ce roi de bâton, que cette aide ne vient pas parce que vous devez ne compter que sur vous et garder une certaine forme d'autonomie, d'autorité sur votre vie. Que cette aide extérieure ou ce miracle extérieur, ce que vous attendiez de l'extérieur ne vient pas et que vous êtes déçu, pour pouvoir vous permettre de vous dire non, je ne dois pas compter sur l'extérieur, mais je dois compter sur moi, et vous en avez les capacités. Et justement, de ces capacités, de cette autorité, cette indépendance que vous reprenez de main de maître, après je dirais que cette déception, ces peurs qui quelque part vous achèvent d'une certaine manière, mais permet de mettre un terme peut-être à une certaine utopie. Voilà ce que j'entends. Et vous permet du coup cette fois-ci avec le 9 de pentacle d'avancer vers une belle abondance et vers une belle concrétisation qui en plus ne sera que le résultat de vos propres efforts. Vous ne devrez rien, ce qui est bien pour vous puisque vous ne devrez rien à personne, ce qui est bien dans votre caractère, aussi l'indépendance. Donc on va voir avec justement le petit oracle des couleurs, quel message, quelle couleur vous accompagne. Et avec la couleur carmin, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas à passer à l'action. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a une phase de repos parce que vous êtes peut-être dans l'attente. Et cette attente va être décevante. Et du coup, il faudra passer à l'action quand ça sera le moment. Et une action qui n'implique que vous. Voilà ce que j'entends. Ne comptez pas trop sur l'extérieur, c'est source à déception. Au moins vous connaissez, vous savez où sont vos limites, vous savez où sont, et peut-être revoir vos objectifs. Vous avez fait un bilan, revoir vos objectifs pour voir qu'est-ce que vous pouvez construire et quelle action vous pouvez poser par rapport à ce que vous possédez vous tout seul. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Alors on va voir tout de suite pour vous l'énergie centrale et avec ce cavalier de coupe, il y a la notion d'aller chercher votre Graal, de conquérir une forme d'idéal. Il y a besoin d'avancer vers un idéal qui est le vôtre. Alors ça peut être émotionnel, je pense, ou de vous rapprocher des personnes aimées aussi, je ressens. Peut-être qu'il y a une certaine distance avec certaines personnes qui comptent pour vous et ce que je ressens que vous avez besoin de recontacter ou de renouer certains liens. C'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi amical, familial ou autre, mais en tous les cas, il y a besoin de remettre du lien, ce que je ressens au vous. Donc vous vous déplacez, vous vous rendez pour remettre du lien, et aussi j'ai la notion pour certains taureaux qu'il y a une notion de pardon qui s'installe pour vous sur la notion du mois, sur la période du mois de février. On va voir un petit peu plus autour. Alors en base, avec le 6 de bâton, le roi de bâton
et le magicien. Donc pour moi, déjà, vous obtenez une certaine victoire. Il y avait des choses que vous vouliez remettre en ordre, que vous arrivez à remettre en ordre, des choses que vous aviez peut-être besoin de réparer. Enfin, en tous les cas, il y a une mission que vous vous étiez peut-être confiée, que vous allez remplir et réussir, ce qui va vous permettre d'acquérir du moins une bonne confiance, une certaine forme d'assurance et une forme d'autonomie aussi pour vous et vous ouvrir la voie du coup sur le champ des possibles. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir cette voie sur le champ des possibles. Il va avoir aussi une prise de conscience de vos potentiels. Peut-être que justement cette réussite fait que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes capable d'autant et du coup vous reprenez une forme de confiance et peut-être que justement ça ouvre aussi la voie vers cet idéal que vous aviez peut-être considéré comme impossible et que cette fois-ci vous décidez de vous diriger vers parce que vous avez cette confiance avec cette petite réussite qui vient de s'asseoir, de s'ancrer un petit peu. Avec la tempérance, le cavalier de coupe et le 8 d'épée. Pour moi, justement, c'est ce que je vous disais, il y a une notion de pardon, il y a une notion aussi de guérison. Déjà de guérir, pour moi, avec cette tempérance, vous arrivez peut-être à guérir, à tempérer une fâcheuse tendance peut-être à vous dévaloriser grâce à cette petite victoire, ou grande victoire même, soyons pas minimalistes à ce point. Et aussi, du coup, ça permet aussi de guérir quelque chose du passé qui vous permet peut-être de pardonner, peut-être déjà un regard que vous avez sur vous, mais peut-être aussi un regard que vous aviez sur autrui. Souvent, quand on prend conscience aussi de ses valeurs, qu'on prend conscience de son potentiel, qu'on s'aime un peu plus, on voit aussi chez l'autre des qualités qu'on ne voyait pas chez lui auparavant. Je m'explique. On est un peu des fois avec des œillères sur nous-mêmes et ces œillères, quelque part, on les transpose aussi sur le monde extérieur du coup. Nos propres intolérances qu'on s'inflige à nous-mêmes, on peut l'infliger aussi au monde extérieur. Quand on est déjà beaucoup plus clément, beaucoup plus sûr de soi, beaucoup plus conscient de notre valeur, on se rend compte, et de son potentiel, on peut aussi du coup réaliser le potentiel qu'il y a chez l'autre. Donc ça sera peut-être thérapeutique, il y aura peut-être un regard plus juste sur une forme d'extérieur et vous allez pouvoir guérir, pardonner à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation qui était pour vous un petit peu anxiogène et que vous allez vous rendre compte que vous aviez peut-être exagéré, que c'était pas aussi grave que vous le pensiez. Ça va vous permettre aussi du coup de guérir ces peurs et tout ça, de surmonter certaines peurs parce que comme je vous dis, là vous avez cette réussite, vous avez aussi du coup cette confiance retrouvée, vous avez envie d'atteindre un idéal, quelque chose peut-être qui datait de vieux et que vous n'osiez pas en croyant que vous n'étiez pas à la hauteur, vous allez pouvoir surmonter ces peurs et réaliser que ces peurs étaient infondées en fait, c'était pas... Voilà, donc vous allez mais je pense que c'est les deux pour moi, ce que je ressens pour vous c'est les deux, vous allez pouvoir réaliser que que vous aviez un faux jugement sur vous-même et aussi peut-être sur d'autres personnes ou des situations. Et vous pouvoir surmonter certaines peurs. Du coup, en surmontant ces peurs, vous allez pouvoir relever quelques défis, avancer sur ce chemin qui est un peu d'un idéal, qui va demander de relever certains défis, mais cette victoire, cette guérison qui est en vous, vous dit que vous avez tout à fait le potentiel pour, vous avez toutes les capacités de relever ces défis de toute façon, et vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose qui vous prenait la tête depuis un bon moment. Quelque chose qui vous prenait justement en retrouvant votre confiance, en pardonnant. Pour moi, vous mettez fin à quelque chose qui vous prenait la tête qui faisait un peu... là, je vois vraiment ces épées en rond comme la roue du hamster qui, dans votre mental, tournait en roue et vous empoisonnait un petit peu la vie. Et c'est bien parce que du coup, sur ce chemin, vous allez pouvoir mettre fin à tout ça. Et du coup, partir beaucoup plus serein, beaucoup plus constructif, beaucoup plus florissant. Et puis on voit là, il est plutôt
il est plutôt léger, il est plutôt bien, bien entouré, plutôt bien, quoi. Voilà, beaucoup plus lumineux, hein. Ça met beaucoup de lumière. Mais ça démarre par une petite victoire qui va être thérapeutique. Il y aura encore quelques petits, je dirais, je pense que vous faites un gros ménage là pour nettoyer certaines peurs, pour guérir certaines complications. Après, il reste encore quelques, et c'est là les défis, c'est souvent là, même c'est le plus dur, c'est les petits grains de poussière dans les coins qu'on a oubliés, mais pour pouvoir mettre fin, vous y arrivez, et là tout est propre, tout est clair, et vous êtes beaucoup plus serein, et tout est beaucoup plus fluide pour vous. Alors, avec le petit oracle des couleurs, on va voir quelles couleurs et quels messages vous accompagnent pour ce mois de février. Et vous avez émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie et en vous aussi, hein. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite pour vous l'énergie centrale de ce mois. Et avec le 6 de Pentacle, il y a une notion d'équilibre entre donner et recevoir et j'entends le mot entraide. Alors peut-être que certains Gémeaux vont rentrer dans des associations ou dans des groupes où il y a une notion d'entraide. Je ressens aussi vraiment la présence de quelque chose d'altruisme ou voire... comment dire, vous voyez, associatif, hein, alors soit vous rentrez dans une association, soit vous en bénéficiez. En tous les cas, il y a une notion d'entraide, ce que je ressens, d'échange et de créer du lien dans un but vraiment d'améliorer un quotidien pour vous ou pour autrui. Il y a vraiment une envie de bienveillance, hein, pour vous, mais pour le reste du monde aussi. On va voir un petit peu plus autour. Alors, avec l'As de bâton, le 4 de coupe et le 8 de pentacle. Vous avez quand même une motivation, il y a quand même un certain désir, il y a quand même une envie de changer peut-être quelque chose, mais ce 4 de coupe dirait que votre envie se retrouve aussi confrontée par un manque d'enthousiasme. Peut-être un manque d'enthousiasme ambiant ou il y a un manque autour de vous que vous réalisez et que vous comprenez peut-être qu'il va falloir être dans un groupe d'aide. Alors c'est peut-être que certains Gémeaux vont juste rentrer dans un groupe de thérapie, vous voyez, un groupe de thérapie avec plusieurs personnes, hein. Mais en tous les cas, vous comprenez que le plus gros blocage à votre impulsion, à votre énergie, c'est un manque d'enthousiasme et vous allez mettre en place un travail justement, hein, pour pouvoir avancer et permettre à votre énergie créatrice de s'exprimer de la meilleure manière. Donc peut-être que justement, en comprenant que vous ne pouvez pas porter tout l'enthousiasme du monde ou porter tout le système, vous avez besoin d'aide, donc vous allez peut-être vous associer pour pouvoir mettre en place et vous allez travailler à pouvoir créer cet échange, hein, pour moi, ce que je ressens. Avec le 8 de bâton, le 6 de pentacle et le page d'épée. Et bien justement, il y a pas mal de synchronicité. Vous allez voir, vous allez être quand même guidé, hein, on reste dans les bâtons. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous porte et qui va vous permettre de mettre en place ou du moins de bénéficier d'aide, de bénéficier d'un groupe. Je ressens vraiment une notion de groupe, hein, quand même pour vous, ou de club ou de cercle qui va vraiment vous aider et qui va vous permettre en même temps, avec ce page d'épée, d'acquérir des nouvelles connaissances, qui va vous permettre d'approfondir vos connaissances, qui va vous ouvrir le regard sur certaines choses, hein. Vous êtes là du coup un petit peu apprenant, ce qui va pouvoir justement consolider ce travail que vous avez envie de faire, peut-être sur vous, ou un travail que vous avez envie de faire pour le monde aussi, hein. Il y a une notion quand même de bosser, hein, quand même, mais ce travail va permettre aussi d'acquérir des nouvelles connaissances. Il y a peut-être justement, pour certains Gémeaux, la possibilité d'intégrer une formation, d'être dans un groupe où il y a pas mal d'échanges et qui vous permet justement d'ouvrir votre champ de connaissances. Avec le 4 d'épée, l'impératrice
et la mort. Ne vous inquiétez pas. Justement, hein, toute cette nouvelle connaissance, vous aurez besoin qu'elles infusent. Vous voyez, quand je chantais qu'il y avait une histoire de bienveillance au départ par rapport au monde, cette impératrice le dit. Vous avez envie de prendre soin déjà de vous, peut-être de votre petite tribu, et aussi peut-être du monde. Vous avez intégré un cercle, vous travaillez peut-être à œuvrer ça, vous avez appris à avoir des nouvelles connaissances, en tous les cas. Vous voyez qu'il y a quelque chose quand même, il y a des blocages hein, qui ne vous aident pas et vous travaillez à les faire partir. Et moi, cette carte de la mort me dit, après une certaine forme d'infusion, vous comprenez que vous portez en vous votre bien-être, le bien-être de... Voilà, vous portez en vous votre créativité et afin qu'elle s'exprime, effectivement, ces blocages, il y a une transformation opérée, il y a des deuils à faire. Je pense qu'il y a des choses avec lesquelles que vous savez, sur lesquelles vous commencez déjà à travailler pour trancher tous les sabotages, tous les saboteurs aussi, tout ça, tous les obstacles qui vous empêchent d'exprimer cette bienveillance pour vous-même et pour le reste de votre autour de vous. Vous faites un travail et vous êtes aidé dans ce travail pour transformer tout ça, et il y aura une vraie transformation pour vous qui va arriver. Et cette transformation, elle est nécessaire pour votre bien-être, pour le bien-être d'autrui, pour pouvoir vous exprimer. Ça, vous le comprenez lors d'échanges, d'aide d'un groupe, de synchronicité qui viennent à vous et qu'il faudra peut-être laisser un petit temps infuser pour bien analyser qu'il y a des choses qui doivent mourir. Hein. Il y a des relations, des comportements ou des habitudes, des modes de fonctionnement peut-être en vous, ou des relations avec autrui qu'il est temps de laisser mourir pour pouvoir exprimer cette bienveillance et cette créativité qui est la vôtre. Alors, avec le petit oracle des couleurs, on va voir quelle couleur et quel message vous accompagne pour ce mois de février. Et vous avez Cyan. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc peut-être que justement, hein, comme je vous le disais, cette bienveillance aussi, cette paix va commencer en vous par bienveillance pour vous-même, mais il y a des choses à faire le deuil, il y a des choses à reléguer au passé. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le magicien, c'est un mois de renouveau. Hein. Il y a une envie de renouveau pour vous, de démarrer un nouveau chemin. Vous avez pour moi tous les éléments possibles hein, pour pouvoir avancer. Vous vous rendez compte, mais il y a vraiment une envie de faire peau neuve. De faire peau neuve et de démarrer quelque chose de nouveau ou d'être tout simplement une nouvelle personne. Il y a vraiment cette notion, voilà, aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. C'est ce que j'entends pour vous. On va voir un peu plus autour. Alors avec le pendu, l'ermite et le 10 d'épée. Donc en effet, hein, au départ, les choses semblent bloquées, il n'y a rien qui fait. C'est une invitation effectivement à regarder les choses sous un autre angle et à surtout revenir à l'intérieur de vous pour trouver une forme d'inspiration, de retrouver une lumière, votre lumière intérieure, de retrouver une forme d'éclairage et surtout mettre fin peut-être à un certain cycle de souffrance qui tournait et qui se répétait, un certain schéma malsain qui se répétait depuis un moment. Prendre conscience que quelque part, voilà, il y avait certaines choses qui se répétaient. Je vois vraiment un schéma répétitif un peu malsain qui se répétait. Là, vous vous mettez sur pause, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous oblige à vous arrêter pour bien regarder en face cette situation qui se répète, en prendre pleinement conscience et faire ce qui est nécessaire pour y mettre fin. Et du coup, voilà, nouveau départ après, hein, forcément. Donc avec le 6 d'épée, le magicien
et la force, eh bien, pour moi, vous mettez fin à ce cycle de souffrance, vous comprenez et ça vous permet une certaine forme de lâcher prise. Vous pouvez prendre la distance avec cette situation qui vous bloquait, vous permet aussi de prendre de la distance, d'être plus dans l'observation, de prendre du recul et de lâcher prise sur certaines choses et comprendre que justement, quelque part, tout dépend de vous, le magicien, vous avez tout le potentiel en vous, vous êtes responsable de votre bonheur, vous êtes responsable aussi parfois de votre malheur et vous en prenez conscience, vous l'avez compris, vous mettez fin à tout ça et vous retrouvez du coup avec cette force une belle énergie, une bonne maîtrise, une bonne confiance pour pouvoir avancer, une maîtrise, une lucidité qui vous permet justement d'avancer et de démarrer, je dirais, cette nouvelle vie. Et quand je vous disais, je chantais que pour certains concerts, ça sera vraiment, c'est pas un nouveau chemin, c'est même une nouvelle version de vous que vous voulez être. C'est une nouvelle version forte, confiante et stable que vous mettez en place. Avec le 10 de Pentacle, le 4 de bâton et le cavalier de coupe. Pour moi, justement, vous retrouvez cette force et vous la mettez au service, ce que je ressens avec ce 10 de Pentacle, un petit peu de votre famille, ce que je ressens. Parce qu'avec ce 4 de bâton, il y a une notion de rassembler, de vous rassembler ou de revoir, comme je vous ai dit, vous êtes bloqué, vous avez peut-être coupé avec certains cycles, vous prenez votre responsabilité et vous vous rassemblez avec votre famille ou avec les gens qui sont bons pour vous, vous remettez un peu de l'ordre dans votre relationnel et vous pouvez du coup avancer plus sereinement vers un idéal, d'être plus en accord et plus aligné avec vos valeurs que vous avez pu bien identifier au départ et d'être plus en adéquation avec un certain bonheur constructif. Voilà, il y a une belle abondance, il y a une stabilité aussi qui s'installe pour vous dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir que vous vous bloquez, que vous preniez conscience qu'il y a des modes de fonctionnement, des schémas répétitifs qu'il va falloir arrêter. Et ça, vous le ferez. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir avec le petit oracle des couleurs quelle couleur vous accompagne et quel message vous accompagne. Et vous avez la couleur orangée. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Ou l'enseignement pour moi. Vous allez voir, peut-être en analysant quelque chose qui vous empoisonnait, en cherchant là, vous allez pouvoir en tirer l'enseignement, comprendre que vous avez les moyens et la force de pouvoir reprendre la maîtrise de votre vie et d'en faire quelque chose de stable et en adéquation et qui va dans le sens de votre idéal. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 5 de bâton, pour moi, il y a une notion de faire valoir votre point de vue. Je pense qu'il y aura... Alors, je ne le sens pas forcément très violent. Il y a quelques combats, peut-être quelques conflits, mais nécessaires pour pouvoir faire valoir votre point de vue. Vous avez besoin de vous positionner, ce que je ressens, de taper un peu du poing sur la table pour faire défendre, du moins, vos idéaux, peut-être déjà juste vous-même aussi, mais il y a besoin de taper du poing sur la table et là de revendiquer quelque chose. Pour moi, avec un peu de muscle, ce que je ressens. On va voir un petit peu plus autour. Avec le cavalier de coupe, le 3 d'épée et le roi de pentacle. Pour moi, il y a un idéal, il y a quelque chose, une quête d'idéal. Vous êtes allé... Il y avait peut-être une aspiration qui était importante pour vous, qui se retrouve confrontée à une forme de déception. On parle de valeur, quelque chose qui était important, qui va, qui va mettre en lumière, en tous les cas. Certains peut-être détracteurs, vous aviez besoin de vous orienter dans une certaine direction. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne vous aident pas ou qui ne vous soutiennent pas et c'est pour ça qu'il va falloir un petit peu peut-être taper du poing sur
la table en disant ok, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, venez pas me mettre des bâtons dans les roues pour autant. Voilà. Il y a un petit côté, hein, voilà, il y avait quelque chose d'important pour vous, cher à votre cœur aussi, hein, ça sera un petit peu décevant parce que ça va mettre en lumière voilà, certaines choses, mais c'est bien, ça permet de faire le ménage et de revendiquer un petit peu plus votre positionnement. Ça va peut-être aussi vous permettre de revoir aussi, il y a peut-être un conflit intérieur qui va se faire en vous pour voir est-ce que cet idéal était vraiment juste, hein. Des fois l'épreuve elle est là pour aussi réévaluer nos aspirations. Quoi qu'il en soit, avec ce roi de Pentacle, vous avez une bonne assise, il y a quand même une certaine bonne forme d'abondance, un bon soutien, un bon terrain, un bon ancrage. Donc je dirais, appuyez-vous là-dessus, sur cet ancrage, pour ne pas être trop déstabilisé par cette situation, pour pouvoir en tirer plutôt un enseignement et savoir après poser la revendication et le positionnement le plus juste et le plus efficace. Avec la roue de fortune, donc, et le page de Pentacle, justement, là, comme je vous disais, hein, vous allez peut-être revoir, puisque cette roue arrive en dessous de ce cavalier, vous allez peut-être revoir suite à cette déception et grâce à votre ancrage, vous allez peut-être revoir un petit peu votre plan d'action, votre idéal. Il va peut-être changer un petit peu de direction. Vous avez le droit. Et ça sera peut-être confronté à certaines oppositions, mais vous saurez revendiquer pour pouvoir justement bien démarrer, commencer c'est un page, hein, commencer ce schéma, revoir cet idéal, je dirais, mis à jour et défendu bec et ongle par vos soins, pouvoir le mettre en place, pouvoir commencer le chemin. Il y aura des enseignements qui vont en tirer, mais vous avez une bonne assise pour moi. Vous pouvez commencer ce projet. Il y aura quand même encore malgré tout des enseignements, c'est pas forcément par l'épreuve, mais voyez pas le chemin comme tout tracé, hein. Restez de ça, tirez-en quand même l'enseignement que les choses peuvent changer, qu'il faut savoir défendre et que même en cours de route vous pouvez encore changer de direction, hein. Avec la mort, le 2 de coupe et la reine de coupe. Justement, vous pourrez mettre en place quelque chose qui va vous permettre de transformer. Comme je vous disais, là, la mort arrive, il y a roue de fortune, il y a un idéal, il y a quelque chose peut-être qui dure depuis longtemps, hein, pour lequel vous œuvrez longtemps, que vous arrivez à changer, revoir, qui vit une transformation qui est nécessaire. Ça sera peut-être aussi un conflit antérieur entre l'ancien et le nouveau, hein, qui va devoir se batailler, mais afin que les choses deviennent constructives, il va falloir opérer un certain deuil, un deuil de l'ancien, un deuil de certitude peut-être trop ancrée, accepter ce changement, accepter la roue qui tourne, accepter ce fait que tout est impermanence ici dans ce monde, même vous, même vos opinions, restez pas trop rigides. Ce qui va vous permettre du coup de pouvoir mettre en place des associations ou de faciliter un partenariat ou tout simplement une relation même personnelle qui sera bien bon pour vous, qui pourra nourrir une certaine forme de bienveillance, qui pourra nourrir une forme de compassion, qui va pouvoir ramener ce que je ressens, beaucoup plus de douceur dans votre monde. Parce que là, c'était un petit peu musclé, vous allez pouvoir ramener plus d'amour et de douceur dans votre monde en sachant suivre le mouvement, suivre le changement et pas vous accrocher bec et ongle. Et c'est peut-être là aussi le conflit sur des anciennes croyances ou aspirations. On va voir avec le petit oracle des couleurs quelle couleur vous accompagne et quel message pour vous pour ce mois de février. Vous avez le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc c'est voilà, je sais, parce que accepter le changement, comme je vous disais, et ouvrir la porte, il y a quelque chose de nouveau, il y a peut-être revoir certains idéaux, savoir lâcher des vieilles croyances et savoir aussi du coup, comme je vous disais, d'être dans plus l'amour de soi, dans quelque chose de plus dur et de plus
Lâchez la notion d'objectif. Vous pouvez en garder un, ce que j'entends pour vous, vous pouvez en garder un, mais ne pas y être autant accroché. Savoir qu'il peut être remis en question tout le temps. Voilà, c'est pas évident, mais un petit défi pour vous. Voilà, chers amis lions. Mais en tous les cas, c'est bien, vous ramenez de la douceur, de la bienveillance, quelque chose de beaucoup plus doux dans votre vie, et c'est pas plus mal. Dans une relation à autrui, je ressens. Il y a quelque chose qui se transforme et qui vous permet de ramener plus de douceur dans votre vie. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale. Et avec la reine de coupe, je ressens un mois, là, l'énergie centrale, je vois quelque chose de pas très actif, où il y a une notion d'attente, mais attente bien vécue, dans la bienveillance. Voilà, plutôt une notion d'accueil. J'accueille avec amour et bienveillance, j'ai les bras ouverts à ce qui arrive autour de moi, il y a des choses apparemment. Voilà, je suis dans l'accueil, dans un vrai accueil et amour inconditionnel, une grande sensibilité aussi. Voilà, une forme de compassion, peut-être accueillir, il y a une notion de peut-être de soin aussi, plus voilà, accueillir les pattes cassées, être un petit peu la personne qui pense et qui va soigner autrui. On va voir ce qui se passe autour pour plus d'infos. Alors avec le 8 de Pentacle, le 2 de Coupe et le Fou. Pour moi, il y a un réel travail, il y a quelque chose qui travaille suite à un partenariat, une relation à quelqu'un ou une relation amoureuse. Vous travaillez bec et ongles à la relation avec quelqu'un, justement, pour lequel vous commencez à nourrir, vous travaillez peut-être à cet amour inconditionnel, à travailler à cet accueil, peut-être accueillir quelque chose, accueillir quelqu'un, qui est lié peut-être, il y a une notion quand même de travailler, ça n'a pas été simple, c'est pas simple parce que ça vous demande de faire un acte de foi et d'aller vers un inconnu. D'aller vers un inconnu par amour et bienveillance pour quelqu'un ou pour autrui ou pour une situation. Votre cœur vous appelle quelque part, c'est peut-être un petit peu inconnu, mais ça vous appelle, ça vous demande de faire un travail pour pouvoir oser faire cet acte de foi, oser aller vers cet inconnu. Avec le 5 de coupe, la reine de coupe, et le diable. Ok, pas évident, effectivement. Ça vous demande de faire un acte de foi et d'aller vers plus de compassion et d'accueillir. Alors là, j'ai l'impression que ce 5 de coupe qui représente un petit peu l'état déprimé, la pression d'avoir une notion de perte, effectivement, comme vous devez aller vers un inconnu, il y a peut-être la notion de devoir lâcher quelque chose, de lâcher peut-être un travail aussi, de lâcher quelque chose de matériel, d'important pour lequel vous avez travaillé dur, mais par amour pour quelqu'un ou par amour pour vous-même déjà aussi. Peut-être c'était quelque chose où vous vous épuisiez, qui n'était plus en relation avec vous, qui n'était plus en adéquation, qui commençait à vous pourrir l'existence. Effectivement, ça peut créer une forme d'instabilité émotionnelle, mais on vous dit, c'est par amour pour vous, c'est par bienveillance pour vous, et en même temps aussi, dans cet accueil inconditionnel, comme je vous disais, dans la relation à autrui, vous allez accueillir, j'ai vraiment une notion d'aider à quelqu'un. Attention de ne pas vous enfermer dans quelque chose. On me dit, vous êtes peut-être dans une période un petit peu fragile, qui demande quand même de faire acte de foi, d'oser vers l'inconnu, d'affronter peut-être certaines parts d'ombre aussi sur ce chemin. Il y a une notion quand même de fragilité émotionnelle, il y a une bienveillance, il y a un vrai amour, mais attention que ça ne soit pas la porte ouverte aux escrocs, que ça soit pas la porte, que vous ne tombez pas enfermé, même s'il y a une vraie envie d'aider l'autre, parce que je sens qu'il y a une notion aussi d'aide à autrui, que vous ne vous retrouvez pas enfermé dans ce triangle bourreau-victime-sauveur aussi. Attention, il y a quand même un message d'attention, ça va vous permettre aussi peut-être dans cette attitude de mettre la lumière sur une part d'ombre, sur un attachement, sur une limitation,
qui sera bon de transcender. On va voir ensuite, avec la tour, le 2 de pentacle et le 8 de bâton. C'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Oui, attention, vous risquez d'être confronté du coup à certaines parts d'ombre, qui peut être intérieures comme extérieures, mais c'est pas grave. Effectivement, dans le travail, il y a une notion quand même. À côté, il y a peut-être beaucoup de vierges qui travaillent dans le soin, hein, peut-être parce que je ressens vraiment la notion de soin. Il y a des choses qui vont se casser la figure, mais c'est bien parce que c'est plutôt parce qu'il y avait un verre, hein, dans la pomme. Même si vos motivations, votre centre était bon, il y avait un vrai altruisme, une vraie motivation de bienveillance vis-à-vis d'autrui. Mais comme je vous disais, c'était peut-être trop enfermant, c'était peut-être trop... c'était la porte ouverte un peu aussi à tous les profiteurs de gueule. Ça va se casser un petit peu la figure et c'est pas plus mal. Dans ce moment, hein, où se casse la figure, tout en restant quand même ancré dans cet amour, dans cette bienveillance vis-à-vis d'autrui, vous allez devoir être un petit peu entre deux mondes, à devoir jongler dans plusieurs choses pour pouvoir retrouver pied. Pour moi, je ressens que c'est normal, ça va vous déstabiliser, hein, les choses qui vont un petit peu se casser la figure. Ça sera un peu lié au travail. Il y a quelque chose, il y a un verre dans la pomme, hein, de toute façon. Il fallait que ça se casse la figure pour pouvoir être construit. Dans un premier temps, on tatouille un peu, on danse, on va un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas trop bien. Mais vous inquiétez pas, la direction va s'éclairer et les choses vont après aller dans leur rail et vont vraiment avancer vers quelque chose de plus sain pour pouvoir rompre avec cette part d'ombre et garder en tête d'avoir foi en vous, d'avoir foi en vos capacités, d'avoir foi en les choses, même si ça arrive que ça a l'air peut-être difficile avec cette tour et ce diable, que ça a l'air un petit peu difficile, c'est pour la bonne cause. Gardez toujours la foi, c'est pour la bonne cause, ça permet de mettre peut-être en lumière des choses qui n'étaient pas justes et de remettre les choses sur le bon rail pour que ça avance de manière plus efficace. On va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur et quel message vous accompagne. Et avec l'améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que je vis, à ce que la vie me propose. Voilà, ça va peut-être donner du sens à quelque chose qui n'était peut-être pas évident au départ, effectivement. Et puis aussi, développer votre spiritualité, il y a une notion d'intuition, vous allez le sentir venir aussi. Écoutez-vous. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février, malgré tout, mais c'est bon, hein, ça se termine, après c'est bon, c'est lâché, on a enlevé, c'est bien. Voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va avoir ensemble l'énergie centrale pour vous. Et avec la grande prêtresse, il y a une notion d'enseignement, de bonne sensibilité, de réception aussi. Je ressens que les balances sur ce mois de février vont être beaucoup... Ça ne sera pas un mois très... Voilà, c'est pas très... Il n'y a pas trop d'action, on se pose. Il y a peut-être une notion aussi d'apprendre, hein, de se mettre en formation, de recevoir quelques enseignements, dans tous les cas. Il y a quand même, ce que je ressens pas mal, une grande sensibilité à recevoir dans une forme de sérénité, de se poser, je reçois les infos et après je verrai ce que j'en fais. Voilà. Donc on va regarder un petit peu plus en base. Alors, avec le 6 d'épée, le 10 de pentacle et la tempérance. Pour moi, vous arrivez à un certain lâcher-prise. Vous prenez une saine distance, vous prenez plus la tête avec... Vous arrivez je dirais pas à couper, mais plus à vous laisser dominer par un mental un petit peu rébarbatif, ce qui vous permet de réaliser quelque chose au plan matériel. Peut-être déjà tout simplement, puisque la matière, quand on est dans le pentacle, la matière, c'est l'argent, hein, les biens matériels, la maison, mais c'est aussi le corps. Hein. Déjà, en retrouvant une bonne santé, hein, vous allez voir qu'en lâchant un petit peu le mental,
en lâchant prise avec les ruminations, vous retrouvez une bonne santé, vous retrouvez une certaine forme d'abondance et du coup ce qui est très guérisseur pour vous, et vous retrouvez ce qui est important pour vous, un bon équilibre. Un bon équilibre. Un bon équilibre, une forme de guérison, c'est parfait. Je dirais ne changez rien, cultivez justement, on vous invite à cultiver une forme de lâcher prise sur votre mental. Alors le mental, on ne peut pas l'arrêter de parler, de jacasser, mais on n'est pas obligé de l'écouter. C'est peut-être ça, ce lâcher prise, c'est d'imaginer votre mental comme une radio qui tourne derrière, et voilà, c'est du bruit. Voilà, dites-vous que c'est que du bruit. Ce qui va vous permettre aussi du coup de soigner peut-être vos perceptions. Au-delà du bruit, quand vous lâchez le prise, vous allez peut-être justement capter quelque chose qui a plus de sens que le mental qui rumine. Avec le 9 d'épée, la grande prêtresse et le page de bâton. Il y a une forme de guérison, c'est bien. Toutefois, il persiste une certaine anxiété qui est liée à ce mental. On me dit vraiment, lâchez prise avec ce mental. Vous verrez que si vous gardez une saine distance, vous allez capter que derrière toutes ces ruminations, il y a un vrai message, il y a un vrai enseignement qui va vous permettre d'oser, qui va peut-être vous déjà mettre en lumière certaines choses, certaines envies, certaines aspirations, et qui en même temps vous aidera à oser faire le pas vers ces envies, vers ces aspirations qui sont les vôtres. En plus, comme vous retrouvez une certaine santé, une certaine guérison, ne vous laissez pas envahir par cette anxiété, par trop de rumination, par trop de questionnements. Posez-vous, respirez, laissez ce bruit. Ne cherchez pas à le couper, parce que plus on cherche à couper les choses, plus elles prennent de l'ampleur. Juste, dites-vous, c'est du bruit. C'est du bruit. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce bruit? Vous allez voir qu'il y aura un vrai message qui va vous redonner, je dirais, une capacité, une curiosité, une audace, quelque chose qui va vous inspirer. Avec le 8 d'épée, l'as de bâton et l'ermite. Pour moi, voilà, ça vous redonne une audace, mais il y a toujours quand même votre petit mental saboteur, piqué sur la même colonne, et il vous embête. Vous avez encore, alors c'est bien, vous transformez vos angoisses en peur, en appréhension, mais qu'on vous dit qu'elles sont infondées. Prenez toujours de la hauteur, prenez de la distance. Ce qui est bien, c'est que grâce à cette sensibilité, à cet enseignement que vous avez pu voir que au-delà de votre mental, il y a un autre message, il y a quelque chose qui vous porte, il y a une vraie motivation, il y a une vraie énergie, il y a une forme de sagesse, parce que le serpent ne parle pas que des choses, elle parle aussi de la sagesse, vous savez, le serpent du caducée aussi, et je le ressens comme ça pour vous. Il y a un feu quand même qui vous pousse à aller de l'avant, et vous savez au fond de vous-même, vous savez, vous avez la réponse au fond de vous-même, vous l'avez reçue. Ne vous laissez pas saboter par un mental ou par des ruminations qui n'ont aucun sens. En plus, on vous dit qu'ils ne sont pas fondés. Il y a aussi ce que je ressens pour certaines balances, une audace qui vous invite à aller vers plus d'indépendance et vers plus d'autonomie. L'ermite aussi peut être représentatif, comme c'est une carte de quelqu'un qui est un peu tout seul, de la personne un peu de l'indépendant à son compte aussi. Voilà ce que j'entends pour certains. Et vous avez l'énergie, et vous avez le feu, et vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et d'ailleurs, vous allez le sentir à l'intérieur de vous, il y a des messages qui vous orientent et qui vous permettent de vous reconnecter à cette énergie-là. On va voir avec le petit oracle des couleurs quel message vous accompagne. Et vous avez le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà, donc je pense que ça va avec ça. Vos
vous en tenez compte, vous vous mettez peut-être des choses, mais ça n'empêche que je vous trouve bien plus fort que vous croyez. Je dirais que la plus grande fragilité et qu'il faudra tenir compte pour dire j'en tiens, entre guillemets, j'en tiens pas compte, c'est que vous avez une fâcheuse tendance à pas vous rendre compte que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le cavalier de Pentacle, il y a quelque chose qui se construit doucement mais sûrement. Il y a un chemin qui se dessine devant vous où vous avez un chemin à suivre ou une idée, un projet ou un rapport, une construction, je sens même pour certains Scorpions des projets immobiliers. En tous les cas, il y a quelque chose qui demande de prendre son temps, d'avancer un pas après l'autre, d'être mesuré. Quoi qu'il en soit, je sens quelque chose de solide. C'est un pas après l'autre, mais chaque pas est vraiment acquis. C'est quelque chose quand même de bien ancré, de bien réfléchi, qui demande surtout de ne pas se précipiter. On va voir en base. Avec le 10 de coupe, le diable et le 3 de bâton. Pour moi, vous arrivez dans un, vous commencez, vous avez une certaine sérénité, vous avez un certain bien-être émotionnel, vous êtes plutôt bien, vous arrivez au bout, vous avez peut-être bien morflé, mais là vous arrivez à un certain bon équilibre, vous êtes au clair avec vous-même. Et là, du coup, je vois ce diable plutôt positif. Disons, vous avez peut-être trouvé dans cette sérénité, vous avez le bon flair, le flair pour le bon filon. Il y a quelque chose de matériel, vous avez senti, il y a quelque chose de... Voilà, vous avez senti le bon filon qui vous demande par contre d'avancer doucement, prudemment mais doucement, hein, malgré tout. Mais vous avez senti le bon filon et d'ailleurs vous posez assez rapidement la première action. Vous faites le pas vers ce bon filon. Vous sentez, vous dirigez vers quelque chose. Je pense qu'il y a une notion d'améliorer votre situation matérielle ou financière. Et effectivement, vous avez le bon flair, il y a quelque chose, il y a l'opportunité, je dirais, voilà, bon ficelage, vous avez tout ce qu'il faut, je dirais, vous avez toutes ces qualités du diable, parce que le diable n'a pas que des défauts, hein, il ne faut pas non plus le diaboliser, entre guillemets, diaboliser le diable, ça fait un petit peu, hein, mais bon. Il a ses qualités, c'est-à-dire de savoir bien cerner les choses, parce que de toute façon, et d'avoir cette lucidité. Hein. On vit sur Terre et je dirais que sur Terre, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout bien. Si on veut avancer sur notre chemin, des fois, il faut composer avec des personnalités, avec des obligations qui ne sont pas toujours évidentes et qui ne sont pas toujours en accord avec nous. Et savoir, je dirais aussi même des fois, pactiser avec certains escrocs. Mais vous êtes assez lucide pour mettre en place, savoir mettre ce qu'il faut en place pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. Et vous mettez une bonne action. Et vous comprendrez que par contre, les choses ont une bonne chance de grandir et d'être lucratives, ce que j'entends pour vous. Mais avancez vraiment avec prudence, n'y allez pas trop vite. Avec la tempérance et le 5 de bâton. Je dirais que dans un premier temps, oui, il va falloir négocier pour pouvoir avancer doucement mais sûrement. Et il va falloir justement, pour moi, dans cette tempérance, trouver des compromis. Il y a des négociations, ça sera un petit peu... Ce 5 de bâton, je ne le vois pas dans la négociation, je le vois en vous. Il y a, comme je vous disais, une invitation à ne pas aller trop vite. Et il y aura peut-être un conflit intérieur de devoir, lâcher un petit peu du lest, céder à certaines exigences et accepter certaines conditions qui ne sont pas forcément en adéquation avec vous, mais fiez-vous et je dirais connectez-vous à cette énergie-là qui est en plus un petit peu entre guillemets la vôtre puisque vous êtes gouverné par Pluton et tout ça, qui sait que des fois, oui, pour pouvoir sortir son épingle du jeu et faire le bien, et avoir du bien, il faut des fois accepter des choses qu'on n'aime pas trop. Et il y aura un petit conflit intérieur pour vous, il va y avoir un petit débat, mais
restez ancré, restez figé, méthodique, suivez votre méthode, ne précipitez pas les choses. Pour moi, il y a une belle chance de réussite. Avec le 7 de bâton, ensuite l'as de pentacle et l'as de bâton. Je pense que là, on est dans une négociation au départ et au préalable d'avancer sur quelque chose effectivement de nouveau qui va voir le jour, qui va être vraiment concret, mais on est dans les amont, hein, donc on est en train de préparer le terrain sur lequel on va planter. Et c'est ce terrain, il est important. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas vous précipiter, à ne pas aller trop vite, même si c'est conflictuel avec vous, que vous avez envie de passer à l'action, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a des choses. Dans vos négociations et tout ça, c'est vrai que ça vous demande de relever certains défis, ça vous demande de faire l'équilibre, de faire un peu le slalom, de jongler, mais vous avez cette intelligence du diable, entre guillemets, et c'est bien de ne pas être dupe et de savoir utiliser, je dirais, les défauts de l'autre et de les retourner à votre avantage. C'est parfait, hein, c'est pas négatif, hein, vraiment. Hein, voyez pas ce diable dans le négatif, là je le ressens vraiment très positif, ce diable pour vous. Et vous allez pouvoir du coup, je pense en fin de mois, concrètement avoir les premières pierres de votre projet, de votre envie, de cette idée, de ce filon que vous avez flairé, être concret qui se met en place. Ça va vous donner une vraie motivation. Attention toutefois, toujours on me dit, parce que c'est vrai que du coup c'est enthousiasmant, on a envie d'avancer, on vous invite vraiment à un pas après l'autre, une étape après l'autre. C'est un bon filon, mais qui nécessite beaucoup de prudence quand même. Alors, avec le petit oracle des couleurs, on va voir quelle couleur et quel message vous accompagne. Et vous avez le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc je pense que cette opportunité qui a l'air comme ça, c'est aussi un cadeau de la vie. N'oubliez pas d'être reconnaissant, surtout quand les choses se concrétisent. Et puis aussi reconnaissant vis-à-vis de vous-même, hein, quand même. Hein, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. N'oubliez pas aussi de vous féliciter. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le page de Pentacle, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a une notion d'apprentissage. Vous avez envie d'apprendre, enfin, il y a une notion de se mettre à une nouvelle pratique. Alors ça peut être tout simplement je me mets au sport, hein, mais il y a quelque chose, et c'est bien concret, de vous mettre à une nouvelle pratique ou de perfectionner, du moins, une certaine pratique, dans le but aussi, du coup, de ramener une certaine forme d'abondance aussi. Mais j'ai vraiment la notion, là, ce que j'entends pour vous, de perfectionnement ou de démarrage d'une nouvelle pratique que vous allez plutôt apprendre plutôt en faisant, hein, plutôt qu'en suivant des théories. Vous aurez besoin de mettre les mains à la pâte, hein, et du coup vous allez pouvoir perfectionner une maîtrise en mettant bien les mains à la pâte. C'est ce que j'entends pour vous. Donc on va avoir un peu en amont avec le 3 de bâton, le 10 de coupe et le 7, le chariot, le 7, je regardais. Alors, avec le chariot, pour moi, vous avez posé déjà des actions, vous avez une envie d'ailleurs, de nouveau, vous avez fait déjà un pas dans une direction nouvelle. Hein. C'est déjà une petite chose que vous avez peut-être, ce que je ressens, commencé il y a longtemps, mais peut-être mis de côté, mais vous aviez déjà un pas dans quelque chose, vous aviez mis les pieds dans quelque chose, mais vous avez peut-être laissé de côté. Toutefois, quand vous aviez fait ça, vous avez bien senti hein, que ça vous nourrissait, vous étiez heureux. Il y a quand même un appel de reprendre ce chemin. Vous êtes appelé, vous vous sentez réappelé par cette action, par cette chose que vous avez peut-être commencé il y a déjà un moment, ce que je ressens. Et qui vous demandera justement cette fois-ci d'y aller plus franchement et de mettre les mains à la pâte et de vous perfectionner en pratiquant.
Voilà ce que je ressens, hein, ce que j'entends pour vous. Pratiquez, 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 vous allez pouvoir acquérir une certaine maîtrise. Il y a vraiment de toute façon un chemin là qui vous appelle, une forme d'accélération, c'est presque vous êtes poussé dans le dos, hein, dans cette direction-là. Avec le 2 d'épée et le 3 d'épée. Et ça. Alors, pour moi, il y a quand même aussi une contradiction, hein. Vous êtes quand même oui mais non, vous êtes un petit peu dans une forme d'immobilisme, vous pratiquez de manière peut-être un petit peu timide et pourtant vous êtes poussé dans le dos. Et du coup, vous allez être peut-être déçu des résultats. Mais moi, on me dit les résultats, ils sont pas à la hauteur de votre espérance parce que vous osez pas, c'est encore timide, hein, c'est encore un peu jeune. Ne jugez pas tout de suite les résultats. Vous êtes apprenti, c'est important. Vous commencez à pratiquer. Ça ne sera pas parfait. Il y aura forcément des erreurs. Ne voyez pas ça comme oh je suis trop nul, oh c'est pas trop bien. C'est peut-être ça aussi qui vous limite parce qu'il y avait un vrai appel et il y a quand même là derrière une vraie réalisation, un vrai bonheur, hein, dedans. Donc ne voyez pas ça comme un gage de défaite. C'est plutôt une opportunité d'enseignement. Dans vos erreurs, des choses, recontinuez, mettez-y de la persévérance, continuez à apprendre. Avec le 9 d'épée et le 3 de pentacle. Et ensuite la tour. Ah, ça va être bousculant, hein. Bah du coup, effectivement, ça ne sera pas à la hauteur de vos espérances et vous allez transformer ça en une forme d'anxiété, en une prise de tête. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que ces actions que j'ai mises en place il y a temps, est-ce que c'est vraiment juste? Voilà, là, vous en faites tout un truc. Toutefois, on vous dit toujours, vous avez quand même cet appel qui vous donne envie, hein, d'avancer. Donc, vous continuez quand même à pratiquer. Il y aura peut-être même du coup, vous allez vous faire aider ou vous inscrire dans une forme de collaboration. Vous vous mettez quand même à la tâche. Ça reste encore toujours jeune. On est dans le 3, on n'est pas dans les derniers chiffres du 10. Et là encore, il y a quelque chose qui se casse la figure. Mais moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que peut-être aussi, vous voulez trop que ça aille vite. Vous voulez trop tout de suite, là, voilà. Par exemple, vous voulez vous mettre à la poterie. Alors, vous commencez à prendre votre bloc d'argile et vous pensez que vous allez faire le super vase hyper tout de suite et vous faites un truc un peu de traviole. Vous recommencez, mais du coup de manière timide avec toutes vos interrogations. Et du coup, bah oui, ça se casse un petit peu la figure. C'est peut-être ça qu'il va falloir vous interroger. C'est peut-être que vous voulez que ça aille trop vite. Donnez-vous le temps, pratiquez, pratiquez, pratiquez et soyez un petit peu plus patient. Oui, il y a certaines choses qui vont se casser la figure. C'est peut-être nécessaire, ça va vous permettre aussi de comprendre qu'il y a peut-être un tri à faire, qu'est-ce que je dois perfectionner, sur quoi je dois plus m'entraîner, mais il y a vraiment une notion où il faut, moi je ressens beaucoup pour vous, même s'il y a l'impression que ça ne va pas comme vous voulez, c'est parce que vous voulez que ça aille trop vite. Laissez le temps au temps et laissez-vous du temps à vous aussi. Voilà ce que j'entends important pour vous. On va voir avec le petit oracle des couleurs, quelle couleur et quel message vous accompagne. Et vous avez le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Voilà, donc prenez aussi un peu de distance avec l'idée, les jugements que vous mettez sur cette notion de résultat qui n'est pas à la hauteur. Et dites-vous, j'ai peut-être besoin encore de revoir, de pratiquer, voilà. Moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez vraiment aller trop vite et c'est pour ça que c'est décevant et que ça se casse un peu la figure. Vous voulez trop que ça aille vite. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale.
Et avec le 5 de Pentacle, il y a une notion quand même de perte un petit peu, alors soit une perte matérielle, hein, il y a peut-être une petite perte d'argent, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave en soi, parce que je vois aussi que ça permet une ouverture vers peut-être ouvrir vers quelque chose d'autre, ou une perte un petit peu de santé, une perte énergétique, mais ça, pour moi, je l'entends vraiment, c'est une perte nécessaire pour faire de la place à quelque chose d'autre aussi. On va voir un peu plus autour. Avec le 3 de bâton, le diable et le 9 de bâton. Pour moi, vous faites des pas, il y a une notion de mettre en avant, il y a une notion là quand même de dépendance, d'attirance, de quelque chose un petit peu magnétique malgré vous, de quelque chose qui vous enferme. Ça peut être, voilà, hein, vous savez, le diable, il tient avec ses petites cordes, donc c'est des dépendances, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être pas mal de choses. Et là, on voit hein, que vous faites des pas, vous faites quelque chose pour vous diriger vers ce diable, mais pourtant, ce 9 vous invite, hein, ce 9 de bâton, à avoir cette action, à oser couper avec certains attachements, avec certaines dépendances, avec certaines limitations, avec certains personnages qui sont peut-être pas forcément très honnêtes et bienveillants pour vous-même. Il y a vraiment une notion de couper. Et je pense que vous allez le faire, ça va vous demander, ça ne sera pas évident pour vous, parce que c'est comme vous demander de vous amputer de quelque chose, il y a tellement un lien fort, un attachement peut-être compliqué hein, avec ça, un attachement peut-être, c'était tellement fort, hein, ce que je ressens pour vous, que effectivement ça va pas être évident et ça va peut-être engendrer chez vous une sensation de perte, mais c'est pas plus mal, c'est vous perdez le diable, hein, c'est pas grave de perdre le diable, hein, bien au contraire. Mais c'est vrai que vous avez quand même tellement nourri, tellement œuvré et tellement mis d'énergie et d'action et fait des pas pour nourrir quelque chose qui finalement vous a plus enfermé que là, le vrai défi, c'est de vous en sortir. C'est d'oser mettre en place une action qui, vous savez, au fond de vous, sera bonne, vous permettra de vous libérer, mais ça vous demande un réel effort, hein, un réel effort. Du coup, avec ce cavalier de Pentacle, vous le faites, mais alors vous le faites par étapes, hein, petit bout par petit bout. Hein. Et c'est vrai que chaque fois, c'est comme une sensation de perte pour vous. C'est, voilà, petit à petit, je me libère, petit à petit. C'est comme si, vous voyez, le lien, c'est une grosse corde et je vois, j'enlève une filoche par une filoche. Hein. Mais, et à chaque fois, c'est vécu comme une sensation de perte. Mais c'est le mieux que vous pouvez faire, c'est pas grave. Et c'est vrai que ça crée pas mal de tensions, il y a un conflit intérieur, il y a, je pense, la part de vous qui est dans l'attachement, dans la dépendance, qui dit non, je veux garder, et il y a celle qui sait, hein, au fond d'elle-même, que c'est toxique, qu'il vaut mieux se diriger vers une libération, qui sont un petit peu la guerre. Hein. Avec le 6 de Pentacle, le 2 de coupe, et l'As de Pentacle, vous voyez, pour moi, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et il y a quelque chose, ça fera de la place vers de la nouveauté qui sera peut-être bien mieux pour vous, hein, suite à une belle rencontre. Vous arrivez quand même à un certain équilibre, vous arrivez à retrouver un équilibre hein, par rapport à cette sensation de perte. Vous obtenez du moins peut-être une forme d'aide, une aide peut-être dans une rencontre, dans une âme sœur, dans une amitié ou dans un amour nouveau qui va vous permettre, oui, de remettre en place, de mettre ce denier qui manquait, que vous avez l'impression d'avoir perdu, qui vous permet de remettre, d'avoir cette nouveauté. Vous avez réussi petit à petit, vous vous libérez de cette emprise, vous vous libérez d'un attachement qui était plus toxique qu'autre chose, qui au départ vous fait avoir l'impression d'un sentiment de perte, mais qui ensuite vous permet de redémarrer sur quelque chose de nouveau et qui fait la place à quelque chose de nouveau que je sens beaucoup plus sain, beaucoup plus meilleur pour votre santé en tous les cas. Il y a une bonne graine qui se plante. Hein, vous enlevez une mauvaise herbe à laquelle vous étiez attaché malgré tout, mais bon, on a tous nos dépendances, on a tous nos attachements. En tous les cas, vous faites le travail. Hein. C'est pas évident, vous le faites petit à petit, c'est très conflictuel, mais vous y arrivez, vous êtes aidé,
Vous êtes aidé peut-être déjà par vos guides ou autres, hein, mais vous êtes aidé aussi par une rencontre, ou vous êtes aidé par une personne chère à votre cœur, une âme sœur, quelqu'un qui vous guide, qui vous soutient, pour qui il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous et qui vous permet d'ouvrir la voie vers quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus sain. On va voir avec le petit oracle des couleurs quel message, quelle couleur vous accompagne pour février. Et vous avez le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà. Je crois qu'on n'en dit pas plus, vous voyez. De cette libération, vous en tirerez un enseignement qui vous permettra de vous sentir grandi. Donc même si au départ vous vous sentez diminué, vous allez voir, vous allez beaucoup plus grandir que vous le croyez. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le fou, il y a une notion de vous jeter à l'eau, d'oser aller vers l'inconnu, d'oser. Il y a vraiment une notion d'audace, de partir, de quitter, de sauter le pas, d'aller, d'oser pour moi. Alors on va voir un petit peu plus autour pour avoir plus d'explications. C'est le mois de l'audace. Donc, d'abord, avec le pendu, la reine de bâton et le 9 de coupe. Pour moi, d'abord, on dira que vous avez l'impression, ou peut-être que les choses sont bloquées, que vous êtes bloqué dans quelque chose. C'est pour prendre la mesure, d'être dans une forme d'observation des situations, de les voir sur tous ces angles, et aussi de vous-même, pour prendre conscience de votre valeur, pour prendre conscience que vous avez quand même beaucoup de potentiel, une belle lumière, quelque chose, un potentiel énorme, un magnétisme, ce que je ressens, hein, une forme de notoriété. Vous avez un pouvoir sur le monde et je pense que vous ne le réalisez pas. Donc les choses sont un petit peu bloquées pour que vous preniez conscience du pouvoir, de votre pouvoir. Voilà ce que j'entends. De votre pouvoir, et avec ce 9 de coupe, du coup, vous allez réaliser que vous avez le pouvoir à chaque fois, même si les choses des fois tournent pas très bien, c'est peut-être parce que après vous perdez de vue ce pouvoir, mais à chaque fois vous réalisez ce que vous souhaitez. Vous avez un pouvoir énorme sur ce que j'entends pour vous, sur la loi de l'attraction. Quand vous voulez quelque chose, vous le mettez en place. Donc, cette audace, je pense, cet acte de foi que vous devez faire, cet acte audacieux, n'en doutez pas parce que vous avez vraiment ce pouvoir-là. Les choses seront d'abord un petit peu bloquées peut-être pour que vous en preniez pleinement conscience. Le 5 de bâton, le fou et le roi d'épée. Donc pour moi, il risque d'avoir des conflits, moi ce que j'entends, il y aura peut-être une situation, même si les choses sont bloquées, je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, qui est conflictuelle et qui bloque. Hein, mais dans un sens, prenez conscience, prenez ce temps pour prendre conscience de votre valeur, de votre pouvoir qui est le vôtre. Et vous allez, là, moi, je pense qu'on vous invite à partir, à sauter le pas, à quitter ce nid de vipère, là, ce que je ressens, ce truc conflictuel qui n'est pas évident, qui va vous demander de vous poser là, avec beaucoup d'intelligence, de fermeté. On n'y va pas dans les sentiments, va falloir trancher là. Va falloir négocier sévère, va falloir casser, mais comme je vous disais, si vous êtes vraiment dans cette conscience que vous avez ce pouvoir de réaliser vos vœux, vous allez pouvoir, sans trop de difficultés, mettre en place quelque chose qui vous demande quand même de trancher, il y a quand même pas mal de démarches administratives, mais vous serez à la hauteur, vous avez l'intelligence qu'il faut, cette forme de ruse, hein, je vois, mais cette bonne ruse, hein, le renard, il est lucide, hein, il a le regard qu'il voit dans la nuit, il perce, et puis voilà, ce roi-là, avec cette épée, cette armure, s'il faut couper quelques têtes, il y va pour réaliser les vœux qui sont les vôtres, hein, à un moment. Il va falloir placer. Et avec le 8 ensuite de bâton, le 3 de bâton
Et le page de bâton, beaucoup de bâtons là, je dirais qu'une fois que vous tranchez, que vous mettez place les choses, que vous négociez, vous pouvez poser l'action qui vous permettra de sortir de ce conflit, qui vous permettra d'aller au-delà d'un certain... Vous allez ouvrir une voie, en tous les cas vous aurez la motivation pour poser l'action, pardon, je vais inverser, vous allez avoir cette voie, il y aura les synchronicités qui va pouvoir vous mettre en place les premières actions, commencer à préparer un terrain sur lequel qui va vous mener vers des nouveaux défis, vers des aventures. Il y a quelque chose d'audacieux quand même, d'audacieux, d'oser comme chose, mais qui démarre, on est dans le page. Quand je vois cette base, je ne m'inquiète pas. N'oubliez pas, vous avez ce pouvoir de réaliser vos vœux. Voilà ce que j'entends pour vous. Donc, il y a un nouveau départ qui demande de faire acte de foi, qui demande aussi une négociation un petit peu sévère, musclée et je dirais intelligente, froide. On ne perd pas de temps dans des blabla. Hop, c'est comme ça, schlap. Et vous allez voir, ça va vous ouvrir une voie. Tout va être fluide après, tout va être fluide pour vous mener vers des nouvelles aventures qui seront un petit peu audacieuses pour vous, qui vont vous demander, mais qui vous avez cette curiosité, vous avez cette audace. Et pour moi n'oubliez pas que vous avez ce pouvoir de réaliser vos vœux. Donc ce train-là, vous allez pouvoir le prendre et il va vous emmener vers de beaux horizons. On va voir avec le petit oracle des couleurs quel message et quelle couleur vous accompagne pour ce mois. Et vous avez Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà. Je crois que je ne vais pas vous le répéter, vous avez compris. Donc, croyez en vous et foncez. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Poissons, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de février 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 5 de bâton, il y aura peut-être ça sera un petit mois de conflit. C'est un mois aussi où on vous invite à vous positionner, à prendre position et à exprimer votre point de vue de manière haut et fort. Arrêtez de vous cacher derrière votre truc, montrez-vous et osez dire je suis, je veux, voilà. Ce que j'entends pour vous. Donc on va regarder un petit peu plus autour avec le 5 de coupe, le 10 de bâton et le page de pentacle. Il y a la notion quand même d'une baisse de morale, d'un petit coup de couchili parce que vous portez trop de responsabilités. On me dit vous avez trop chargé la mule. Vous avez trop chargé la mule, vous en portez trop. Il y a besoin de vous délester d'un fardeau parce que ça nuit à votre morale. Et c'est peut-être là, justement, ça pourra générer des conflits parce que quand on porte pas mal de responsabilités, ça en arrange certains qui seront peut-être pas très contents que vous lâchiez l'affaire. Mais il faudra dire c'est pour ma santé. Et effectivement, c'est pour votre santé, car avec ce page de pentacle, je le sens vraiment pour une notion de santé. Vous avez besoin de renouer, de reprendre en main votre santé, de reprendre en main votre santé. C'est ce que je ressens pour vous. Il y a besoin de vous recentrer sur vous et sur votre corps, sur votre bien-être et de revenir un petit peu à vous et de lâcher un fardeau qui commençait sérieusement à vous diminuer. Avec le 8 de bâton, le 5 de bâton et la reine de bâton, justement pour votre santé, du coup ça va vous redonner une bonne énergie, là vous serez motivé, vous serez bon, vous allez vous rendre compte qu'en lâchant ce fardeau vous allez tellement mieux que c'est bon, je reprends la pêche et il est hors de question qu'on essaye de me le remettre sur les épaules. Parce que effectivement, on va essayer de vous recharger un petit peu. Vous avez réussi à déposer un fardeau et comme
ce que je vois pour vous, c'est comme si vous avez déposé un fardeau, puis on va essayer de vous en remettre soit un autre, soit essayer de vous le remettre sur les épaules. Et là, c'est là que c'est important de vous positionner, de dire non, de savoir dire non. Ce que j'entends pour vous, et justement, vous allez y arriver, et c'est bien, vous allez pouvoir nouer avec cette partie de vous qui était peut-être inconnue, qui est de cette personne qui sait reprendre son pouvoir, qui sait reprendre cette confiance, qui reprend sa lumière, qui se laisse pas marcher dessus, et et ça va vous redonner en même temps, hein, de savoir prendre cette position, de dire non, ça va vous redonner confiance en vous. Hein. Vous serez beaucoup, c'est clair que vous passez de la déprime à la reine de bâton, voilà, c'est le jour et la nuit, quoi, la nuit et le jour plutôt. Donc bien, plutôt bien. Ne vous laissez pas faire. Avec le 4 de bâton, le cavalier de pentacle et le 3 de bâton. Vous retrouvez une certaine autorité, vous retrouvez une certaine lumière, vous retrouvez une énergie et vous aurez quand même, parce que vous êtes comme ça, vous aurez envie de partager ça avec d'autres. Hein. Il y a une notion de rassemblement, de rallier les autres, de briller dans une forme de communauté que vous aurez peut-être envie de faire grandir, que vous aurez envie de faire pousser. Ça prendra un peu de temps et ça nécessitera de mettre en place des actions. Je ressens pour certains poissons que vous lâchez des fardeaux pour nourrir des choses qui sont quand même plus importantes pour vous, qui comptent le plus pour vous. Vous avez cette bonne énergie, donc il va falloir revendiquer, savoir dire non à tout ce qui ne va pas dans votre sens pour pouvoir après mettre en place quelque chose qui vous rend heureux et pour moi qui se situe au niveau d'un groupe. Donc peut-être certains poissons vont rentrer dans des associations, dans des collectifs, dans des choses, et vous allez avoir au sein de ces collectifs quand même une position un petit peu de leader, parce que vous aurez envie de le faire grandir en posant des actions que vous saurez juste, que vous saurez bien, que vous avez cette confiance retrouvée, surtout quand vous vous délestez de tout ce qui n'est plus, ce qui ne vous nourrit pas et qui est trop lourd pour vous et qui ne va pas dans votre sens. Hein. Donc plutôt bien. Hein, voilà, vous vous encombrez plus du superflu, vous vous encombrez plus de ce qui n'est pas, ce qui ne vous rend pas pleinement heureux, qui vous enferme, qui vous étouffe, pour votre santé déjà, dans un premier temps. Et vous allez réaliser que ça va vous redonner une bonne confiance, une bonne motivation pour mettre en place... pour moi, il y a une notion de groupe hein, quand même. Vous allez fédérer. Il y a quelque chose dans la fédération, en tous les cas. Donc, peut-être pour prendre place dans quelque chose de plus... managérial aussi pour certains poissons, que vous allez pouvoir faire grandir en posant quelques actions, parce que aussi du coup de cette expérience, de cette déprime, de ces choses que vous portez, vous allez aussi avoir cette bienveillance pour autrui en sachant avoir une bonne répartition des responsabilités pour chacun. Voilà, donc on va voir avec le petit oracle des couleurs quel message, quelle couleur vous accompagne, et vous avez mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc pour retrouver un petit peu votre santé, votre force, n'hésitez pas aussi éventuellement, ce que vous invite le petit oracle des couleurs, à vous reconnecter à la nature et déjà à votre propre nature, hein, qui est la vôtre, à ce qui vous nourrit, vous. Hein. En arrêtant de porter des choses qui ne vous appartiennent pas, ce que je ressens, hein, vous portiez des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.